Bonjour à tous et bienvenue dans Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. Je m'appelle Aude, je suis wedding planner et dans ce podcast, je vous partage mes meilleurs conseils, seul ou avec mes invités, pour vous aider vous aussi à organiser le mariage de vos rêves, mais surtout un mariage qui corresponde à vos valeurs. J'ai imaginé ce podcast comme un moment privilégié qui vous est entièrement réservé. Une petite pause dans votre semaine où vous pourrez faire le plein d'astuces pour votre mariage sans aucune pression, dans la détente la plus totale. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé ou un café, de quoi prendre quelques notes et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 27 du podcast Mariage engagé et aujourd'hui j'espère que vous êtes prêtes parce que je vais vous faire voyager. Je vais vous faire voyager pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, on va parler de destination wedding ou mariage de destination. Alors, je ne vous en dis pas plus parce qu'évidemment, c'est le sujet de l'épisode du jour. Donc, si vous ne connaissez pas, vous saurez bien assez tôt ce que c'est. Mais tout ce que vous avez besoin de savoir pour l'instant, c'est que ça a un rapport avec l'étranger. Parce que, soyons honnêtes, qui n'a jamais rêvé d'un mariage sur une île paradisiaque aux Bahamas? Qui n'a jamais bavé devant les films qui nous présentent des mariages de rêve aux quatre coins du monde? J'avoue que même moi qui serais plutôt du style à préférer un mariage simple, j'avoue que ça m'est déjà arrivé surtout d'avoir envie de me marier au Danemark parce que bon, ce n'est pas une nouveauté mais j'adore le Danemark. Donc je suis sûre que ça vous est déjà arrivé au moins une fois et si jamais ça ne vous est jamais arrivé, ce n'est pas grave parce que vous pouvez tout de même rester. Maintenant, si je vous disais que c'était possible de réaliser ce rêve que vous avez peut-être de vous marier à l'étranger, qu'est-ce que vous me répondriez? Peut-être que vous vous direz, non mais, elle se prend pour qui celle-là à nous dire que c'est possible de se marier à l'étranger? Ou alors peut-être que vous allez me dire, ah mais c'est génial, on signe où pour se marier à l'étranger? Ou peut-être que vous aurez un peu plus de doutes, parce que logiquement vous ne savez pas comment ça se passe, c'est d'une nouvelle culture, ça peut être une langue que vous ne connaissez pas. Et donc c'est peut-être un rêve que vous avez de vous marier à l'étranger, mais vous avez peut-être cette peur parce que vous ne savez pas comment ça va se passer, vous ne connaissez pas les formalités, vous avez peur d'être perdu, vous avez peur de vous faire arnaquer, etc. etc. Eh bien, figurez-vous qu'accompagner les couples dans la réalisation de leur projet de mariage à l'étranger, c'est justement la mission de Julie, wedding planner de l'agence Noces du Monde, puisque depuis une quinzaine d'années, elle accompagne des dizaines de couples chaque année dans toutes les étapes de l'organisation de leur mariage à l'étranger et également, mais ça on aura l'occasion de l'aborder un peu plus tard dans l'épisode, pour les étrangers qui souhaitent se marier en France. C'est donc un grand plaisir pour moi d'accueillir Julie, qui est une de mes consoeurs, qui a une super expérience et qui réalise franchement des mariages de rêve. C'est un véritable plaisir d'avoir pu l'interviewer pour cet épisode, pour qu'elle puisse venir nous partager tous ses bons conseils, son expérience, de ce que ça a changé dans sa vie et évidemment pour vous délivrer quelques clés pour vous aider à organiser sereinement votre mariage à l'étranger. Alors si j'étais vous, je resterai jusqu'à la fin de cet épisode parce qu'il contient plusieurs pépites. J'avoue que même moi, ça fait partie d'un des épisodes que j'ai le plus adoré tourner parce que quand on part sur des sujets comme l'étranger, l'interculturalité, etc., moi, je suis toujours partante. Et si vous êtes un peu comme moi, je pense que vous apprécierez beaucoup tout ce que Julie va nous raconter pendant cet épisode. Alors, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous laisse découvrir cet épisode et on se retrouve comme d'habitude à la fin. Hello Julie, comment vas-tu? Salut Aude, ça va, merci. Merci de m'avoir invitée sur ton podcast. Bah écoute, je te remercie et je te remercie à toi d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui, surtout pour parler un sujet qui, je pense, intéressera beaucoup de personnes. J'espère. Bah écoute, je te propose qu'on commence tout de suite avec une première question toute simple. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours? Oui, alors, donc moi je m'appelle Julie, j'ai 39 ans, bientôt 40. Et j'ai suivi des études de communication événementielle, on va dire lambda. Et j'ai créé Noces du Monde en 2006, donc ça fait 15 ans cette année. Et je l'ai créé après mon master. En parallèle, en fait, j'ai travaillé aussi 10 ans en tant que responsable séminaire et groupe, en fait, dans un hôtel 4 étoiles. Et aujourd'hui, donc j'ai toujours fait de l'événementiel en fait. Et aujourd'hui, je dirige Noces du Monde. En gros, j'ai organisé un peu plus de 265 mariages multiculturels.
Et je suis spécialisée dans le destination wedding. Mais on va en parler après. Et bah, j'ai créé comme toi un podcast en 2020 aussi sur le mariage. Franchement, le nombre de mariages que tu as organisé, c'est juste impressionnant, mais c'est justifié par du coup l'ancienneté que tu as dans le monde du mariage. Mais c'est tout de même impressionnant pour quelqu'un qui, comme moi, a débuté il n'y a pas longtemps et qui commence seulement à signer ses premiers contrats, de se dire waouh, il y en a qui font ça depuis longtemps et qui organisaient autant de mariages. C'est toujours impressionnant, mais franchement, chapeau. Merci. Mais dit comme ça, en fait, même moi, ça me fait bizarre parce que au bout de 15 ans, tu le sens pas que tu en as organisé autant. Et puis, c'est quand tu te mets à compter que tu dis, ah oui, quand même. Ça fait un petit peu beaucoup. Ouais, c'est ça. Bah justement, tu nous parlais il y a quelques instants que tu t'es spécialisée dans les destination wedding, donc ça va être l'occasion pour toi de présenter maintenant ce qu'est le destination wedding pour les personnes qui ne connaissent pas ou connaissent peu ce type de mariage. Ok. Alors, on peut dire donc destination wedding ou en français mariage de destination. On peut le voir aussi sur les blogs, certains blogs. En fait, en gros, c'est le fait de se marier dans une autre ville ou un autre pays que celle ou celui dans lequel tu habites. Donc, 80% de mes clients à moi sont étrangers ou expatriés, c'est-à-dire vraiment ils vivent à l'étranger, mais ils sont français. Voilà. Ou alors, ça peut être un Français qui décide d'aller se marier, je sais pas, à Dubaï ou un Marseillais qui se marie à Paris. Ça aussi, c'est du destination wedding en fait. C'est juste le fait de se marier ailleurs que dans la ville où tu résides ou le pays. D'accord. Bah, c'est intéressant que tu parles justement du fait de se marier, dans une autre ville, dans un même pays, parce que c'est pas souvent quelque chose qui ressort quand je regarde des articles sur le destination wedding. C'est pas un côté de la définition qui ressort beaucoup. Oui, bah oui, parce que en fait, souvent, on a tendance à dire, c'est dans un autre pays. Mais non, en fait, vraiment le destination wedding à la base, c'est le fait de bouger et d'aller te marier ailleurs. Donc et nous, on a par exemple, moi, je suis basée à Bordeaux, on a beaucoup de Parisiens qui viennent se marier, à Bordeaux et ça reste du destination wedding puisqu'ils doivent, gérer, on va en parler après, mais ils doivent gérer l'hébergement, tout un tas de choses en fait et les invités viennent de partout. Et donc oui, bah, c'est aussi dans l'autre sens, c'est aussi des étrangers qui viennent aussi se marier en France. Exactement, ouais, et il y en a beaucoup. J'imagine, bah, en même temps, la France est quand même assez réputée, pour, bah, du coup, notamment Paris, la ville de l'amour et cetera, donc je peux comprendre que ça fasse envie à certaines personnes. Ah ouais, c'est sûr, ça fait rêver la France, hein. Et bah, du coup, pour, peut-être un peu plus présenter les différences, avec un mariage, plus traditionnel, si on peut dire, est-ce que tu pourrais nous dire en quoi, selon toi, un destination wedding est différent d'un mariage traditionnel? Alors, déjà, bon, comme tu disais, hein, les destination weddings, c'est aussi des mariages traditionnels, c'est juste qu'ils sont délocalisés. Donc, sur le mariage en tant que tel, il y a rien de différent. C'est vraiment un mariage, identique, à ce qu'il peut y avoir, chez soi. C'est juste ce qui diffère, c'est qu'il faut penser à tous les à côté, à organiser vraiment tout ce qu'il y a autour. Donc les voyages, les transferts, les hébergements, les visites, parce que certains, posent une semaine et souhaitent visiter le pays ou la ville, dans laquelle ils vont. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à parler d'expérience plutôt que de mariage. On va à un mariage, mais on vit vraiment une vraie expérience parce que, bah, certains, moi je prends l'exemple d'Écossais qui vont venir pour la première fois en France et première fois à Bordeaux. Ils vont tout visiter, ils vont aller voir les vignobles, ils vont goûter du vin, ils vont goûter de la bonne nourriture française. Enfin, voilà, ils vont vraiment en profiter pour visiter et du coup, le destination wedding planner, il est là quand même pour, les aider, pour tous les à côté. Donc vraiment, pour les conseiller sur les hébergements parce qu'ils savent rien. Alors c'est un peu comme une agence de voyage sauf que, on n'a pas la licence voyage donc on ne réserve pas pour eux tout ce qui est, billets d'avion, transport. Mais par contre, on peut les conseiller évidemment et voilà. En fait, c'est vraiment les mariés, ils veulent faire vivre à leurs invités quelque chose de très spécial dans un destination wedding. C'est pour ça que je parle d'expérience. Vraiment, ils veulent leur faire découvrir quelque chose, en fait. Et bah, du coup, j'imagine que la plus-value, donc du coup, ta plus-value ou même, celle d'autres wedding planners qui sont spécialisés dans le destination wedding, c'est justement tout ce qui va être la connaissance, bah, dans ton cas de Bordeaux, mais du coup pour les autres de la ville d'où elles sont originaires et où les gens les contactent parce qu'ils souhaitent se marier, là-bas. Donc bon, évidemment, tu organises pas tout ce qui est les excursions, les trajets, et cetera. Mais, j'imagine que ton expertise de la ville, donc de Bordeaux, du coup, dans ton cas, doit être très, j'ai perdu le doit être très apprécié par tes clients. Oui, bah, oui, c'est ça, en fait,
Alors non, j'organise pas toutes les visites, mais par contre, j'ai des partenaires qui font ça et par exemple, si j'ai des Chinois qui veulent absolument connaître Saint-Émilion, voilà, je sais à qui m'adresser pour, en une demi-journée, par exemple, voir, Saint-Émilion et finir par une dégustation de vin, enfin voilà. Et bon, nous, on fait ça, enfin, je dis nous parce qu'on est 2. Je travaille avec mon conjoint aussi. On fait ça dans plusieurs villes, on va dire, enfin, mais on couvre essentiellement la Nouvelle-Aquitaine, mais après, tu vois, j'ai des demandes sur Paris souvent. Alors, Mmh. j'en prends 1 ou 2 par an. Voilà, pas plus parce que sinon après ça me fait faire que des allers-retours. Ouais, Et puis on a fait des mariages dans le sud-est aussi, Cannes et tout ça, mais c'est vrai que bon, je préfère me concentrer sur la Nouvelle-Aquitaine quand même. j'imagine. Bah, du coup, peut-être que tu peux nous en dire un peu plus sur, personnellement, ce qui t'a donné envie de te spécialiser dans le destination wedding. Est-ce que tu as eu un déclic, quelque chose qui t'a fait dire: «Bah, c'est le type de mariage que je veux absolument faire»? Le déclic, je ne sais pas d'où il est venu en fait. Je sais que dès ma création, j'ai appelé l'agence Noces du Monde, tu vois? Ça fait 15 ans, j'ai pas changé mon nom parce que je souhaitais à la base envoyer des Français se marier à l'étranger et puis, j'ai vite été rattrapée dès la première année, de lancement en fait, par les étrangers qui voulaient se marier et veulent toujours se marier en France. Parce qu'à l'époque, en France, wedding planner, il y a 15 ans, c'était peu connu, hein, pour être honnête. Je devais expliquer à chaque fois ce que je faisais, et pourquoi et la légitimité de mon métier. Mais par contre, à l'étranger, ça faisait déjà 15-20 ans qu'ils connaissaient. Donc les Américains et les Anglais, m'ont vite contactée, en fait, pour se marier dans la région. Après, pourquoi? Je pense que le côté, voyage, au départ m'attirait beaucoup et puis de découvrir de nouvelles cultures parce qu'en fait, c'est hyper riche, culturellement et humainement parlant, quoi. Maintenant je connais bien, donc c'est vrai que c'est enrichissant aussi, mais d'une autre façon parce que tu comprends qu'il y a, selon les cultures, il y a différentes façons de travailler aussi. Donc c'est intéressant, en fait. Bah, c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi parce que bon, j'ai jamais encore, fait de destination wedding, mais je me souviens il y a 4 ans, la première fois que je suis partie, à l'étranger, bon, je suis partie à Barcelone, donc c'était pas si loin que ça de la France, mais rien qu'en traversant un pays, il y a toute une nouvelle culture, il y a, des énormes différences et bah, c'est vrai qu'en fait, tu te rends compte que, bah, des fois, tu es minuscule, tu es un simple grain de sable face à toute la planète, à toutes les cultures, les Ah, c'est pays, sûr. qu'il y a et bah, quand tu te rends compte de toutes les possibilités qu'il y a, enfin, c'est juste incroyable. Quand tu aimes les voyages, comme tu aimes quand tu aimes découvrir de nouvelles cultures, vraiment comprendre comment d'autres personnes fonctionnent et que tu te rends compte, bah, de tout ce que tu as encore à voir, tout ce que tu as à apprendre, c'est génial, quoi. Ah ouais, ouais, c'est sans limite en fait, parce en plus tu te spécialises dans le mariage multiculturel et pour le coup, tu rentres dans l'intimité de gens qui ne sont pas de ta culture. Donc au départ, tu connais pas. Donc déjà rentrer dans l'intimité des gens, qui sont de ta culture, c'est assez difficile quand même, hein. Mmh. Et là, par exemple, tu prends un couple, chinois, à 100 chinois et qui vient se marier là, donc on parle pas la même langue, donc on va parler l'anglais pour se comprendre et puis, moi, va falloir que je creuse pour comprendre ce qu'ils attendent de moi exactement, que je comprenne. Bon, au départ, maintenant je connais, mais quand j'étais plus jeune, comment on fait un mariage, chinois? J'en savais rien. Enfin, tu vois? Donc après, bah, tu apprends aussi, sur le tas, c'est comme tous les métiers, hein, mais c'est toujours hyper enrichissant, quoi. Mmh et bah, justement pour peut-être prolonger un peu, cette question, est-ce que tu pourrais, nous en dire un peu plus sur, le type de personne, à quel type de couple est-ce que tu conseillerais, le destination wedding? Si un couple venait te voir et te disait: «Enfin, j'ai envie de me marier à l'étranger» ou alors des étrangers qui te disent: «Je veux me marier en France», bah, même des Français qui veulent se marier ailleurs, mais qui ne savent pas si c'est un type de mariage pour eux. Qu'est-ce que tu pourrais, leur répondre pour qu'ils puissent, prendre leur décision? Alors, je pense que ça convient à des couples déjà, qui veulent découvrir de nouveaux horizons, qui sont, vraiment, bah, déjà, il y a beaucoup de voyageurs, hein, quand même, des Français qui veulent partir, ils savent même pas où. Des fois, ils me disent: «On veut se marier à l'étranger», peu importe, trouve-nous une destination. Bon, là, c'est pas évident parce que je t'avoue qu'il faut creuser. Ou au contraire, bah, les expatriés qui, eux, sont en manque de leurs racines, qui sont plus en France, par exemple, et puis, qui souhaitent refaire une connexion avec leur famille, leurs amis, leur histoire. Donc, ça a un vrai sens pour eux de revenir, là où ils sont nés, où ils ont passé leur enfance, par exemple. Voilà, ou faire découvrir même, par exemple, tu as un mariage franco-américain et ils sont expatriés à Boston et ben, il faut,
peut-être faire découvrir le côté français, par exemple, à la partie américaine avec qui tu te maries, tu vois. Donc ça, c'est sympa. Et puis moi, j'ai des demandes parfois de gens qui veulent pas trop d'invités, en fait, et qui me disent, si on est français, on va partir à l'île Maurice, comme ça, on va avoir, au lieu de 80 invités, parce qu'il faut inviter l'oncle de la tante de machin, on sera 15 et ça sera très bien. Donc voilà, après, il faut vraiment aussi être à l'aise sur le fait de partir et de pas totalement tout maîtriser sur place. C'est-à-dire que si tu veux, le mariage que tu as imaginé depuis que tu es toute petite dans la ville où tu as passé ton enfance, voilà, faut le faire. Si tu as envie de nouveautés et puis, vraiment se faire à l'idée que tu pourras pas tout maîtriser parce que si tu changes de pays, le pays qui t'accueille n'a peut-être pas forcément tes habitudes et tout ça. Donc, Oui, il y a un gros travail d'adaptation à faire, j'imagine. ouais, quand même. Bah, justement, maintenant, j'ai envie de savoir, peut-être une question un peu plus personnelle, parce que j'imagine que tu as quand même dû voir beaucoup de choses depuis que tu t'es lancée. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur tes destinations préférées pour un destination wedding, si jamais tu as une destination que tu adores en particulier? Alors, je vais faire ma chauvine, mais bon, la France, évidemment, hein. Voilà, je le redis, j'habite Bordeaux, c'est vraiment, super, enfin, c'est une super destination. Après, parce que c'est vrai qu'en France, en fait, on se rend compte quand on a voyagé avant, on se rend compte qu'on a tout, la mer, la montagne, la ville, enfin, c'est vraiment un super pays. Après sinon, alors ça m'est beaucoup demandé aussi, mais c'est vrai que j'adore New York, c'est magique, enfin, après c'est un mariage, différent, hein, c'est un mariage citadin, même enfin, plus contemporain, un peu plus foufou, voilà. Donc New York, c'est vrai que c'est sympa et puis il y a plein de choses à faire. Ça peut revenir cher si on est nombreux, hein, faut faire attention quand même, mais les facilités, tu vois, administratives, ça va vite. Bali, j'aime bien pour le côté, plus «exotique» entre guillemets, mais plus zen aussi, je trouve que c'est une belle destination. Et après, il y en a une que j'ai pas faite, mais que j'ai déjà vendue, alors ça, c'est fou, mais c'est vrai. C'est la Laponie. Ah oui. J'aimerais beaucoup, aller voir, ce qui se passe là-bas. J'ai jamais fait, en fait. Je sais que j'ai des clients qui y sont allés parce qu'en Laponie, tu as des partenaires qui sont bien ou que tu peux trouver, voilà, maintenant avec le net, hein, heureusement qu'on ne fait pas toutes les destinations non plus, mais j'aimerais bien y aller, ouais. Ça doit être cool. Bah, étant une grande fan des pays scandinaves, je ne peux qu'être d'accord avec ce choix. Tu es déjà allé ou pas? Bah, en Laponie, non, bah, le plus haut que je sois allée, c'est Danemark et Suède. Et encore Ouais, c'est déjà pas Suède, mal. c'est pas mal, ouais. Mais encore Suède, je suis restée juste à la frontière, j'étais à Malmö, du coup, à 30 minutes de Copenhague. Je suis pas allée plus haut, mais j'aimerais bien. Ah ouais, ouais, franchement, ça doit être beau. Bah, je sais, bah, j'ai des amis qui y sont allés, du coup, en Laponie, et bah, les photos qu'elles postaient, ça faisait rêver, c'est sûr, c'est magnifique, c'est incroyable. Ah ouais, ouais. Et puis là, se marier là-bas, c'est vrai que ça doit être une expérience vraiment, unique, quoi. C'est sûr. Mais bah, du coup, étant donné que, bon, encore une fois, on le répète, tu as beaucoup d'expérience dans l'organisation de mariage de destination. Qu'est-ce que organiser ce type de mariage t'a appris et même pour aller un peu plus loin, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien? Bon, c'est un peu quelque chose qu'on a un peu effleuré avec les questions précédentes, mais si tu souhaites développer, n'hésite pas. Bah, oui, comme je l'ai dit avant, c'est, humainement et culturellement, ça, c'est sûr que ça t'apporte au quotidien, en fait, tout le temps. En fait, tu rencontres des personnes totalement différentes et à chaque fois, tu dois t'adapter, alors à leurs coutumes, à leur façon de voir la vie aussi. Parfois, tu es surpris, enfin, culture, à leur façon de procéder aussi, je me faisais la réflexion la semaine dernière encore, tu vois? Même sur un call ou une visio que tu as avec, un couple, je sais pas moi, de Marocains, un couple de Chinois et un couple d'Américains et que tu es pas encore tu es sélectionné, mais tu es pas encore réservé, par exemple, ils font des visios avec plusieurs wedding planners. Tu te rends compte qu'ils ont un process chacun différent et c'est culturel, en fait, parce que moi, je le vois maintenant depuis 15 ans, les Américains, ils fonctionnent de telle façon, les Anglais de telle façon et souvent ils te posent les mêmes questions. C'est assez marrant et ça, c'est vrai que j'ai beaucoup appris là-dessus parce que il y a encore 10 ans, et j'étais pas assez préparée à ces visios-là, en fait. Je savais pas à quoi m'attendre, donc j'étais surprise par certaines questions. Alors je peux l'être encore aujourd'hui, mais un peu moins parce que je me rends compte que c'est vrai que c'est tout le temps souvent la même chose. Et après, qu'est-ce que ça ouais, au quotidien, vraiment, ça je trouve que ça limite la routine aussi, quand tu as des clients qui viennent de tout horizon comme ça. Et après, j'ai des franco-français qui se marient en France. Tu vois, il y a des bordelais qui se marient à Bordeaux, j'en fais aussi.
Et c'est très bien, c'est sympa aussi, mais c'est vrai que ça apporte moins de richesse au niveau culturel, quoi. Au niveau humain, c'est la même chose, mais au niveau culturel, c'est différent. Quand on fait des mariages avec des Français qui se marient dans la même ville. C'est comme eux finalement, donc bon. Oui, voilà, c'est vrai. Est-ce que tu aurais peut-être une anecdote à nous raconter, une histoire que tu as envie de partager par rapport au mariage que tu as pu organiser ces 15 dernières années? Ouais, alors là, pour cette question que j'ai eue en amont, j'ai pas vraiment trouvé parce que j'ai tourné en boucle. Je me suis dit des anecdotes, en fait, j'en ai des centaines. Je pourrais faire un bouquin, je pense, mais il faudrait que je me pose 1 an pour y réfléchir. Parce qu'en fait, il se passe tellement de choses dans les organisations de mariage qu'il y en a qui stressent beaucoup, il y a des clients qui paniquent même, qui ont des crises de panique, hein, qui t'appellent le soir, ils n'en peuvent plus. Il y en a au contraire qui me laissent complètement carte blanche et du coup, il faut jouer en permanence avec ça et comprendre qui tu as en face. Et il y a quelqu'un qui peut te laisser carte blanche pendant 6 mois et d'un coup, crise de panique aussi et puis, il ou elle veut être, en over control sur ce que tu fais. Enfin, c'est pas toujours facile de cerner les clients même si bon, on essaye de faire au mieux. Donc j'ai pas une anecdote en particulier sauf alors, je vais faire un peu de pub, hein, mais, je sais que j'ai le droit. Si tu écoutes l'épisode 12 de mon podcast, du coup, du Wedding Corner, ça s'appelle Mes frayeurs écoute stress de Wedding Planner. Je sais pas si tu l'avais écouté à l'époque, mais en fait, je raconte 2 ou 3 anecdotes qui sont salées et qui m'ont vraiment, moi, mis de grosses frayeurs, comme un lieu qui te plante 2 semaines avant. Où là, en plus, c'était un mariage hindou à Cannes et c'était pile poil juste avant le festival de Cannes. Donc, Aïe. autant te dire qu'il n'y a plus rien de disponible. Puis, bah, ils venaient tous d'Inde et de Suède parce que les mariés habitaient en Suède. Et puis là, bah, le lieu, il te lâche parce qu'en fait, c'était une arnaque à la villa. Le mec s'est barré avec les sous. Donc là, je le raconte en détail dans l'épisode, mais franchement, c'était horrible. Bah, là, tu dors plus, hein, tu cherches une maison, tu cherches un truc. Heureusement, j'ai trouvé. C'est chaud. Puis 2-3 autres trucs, voilà. Mais en majorité, après, ça reste des bons souvenirs. Enfin, tu vois, des émotions surtout le jour du mariage, quoi. Je pense que je suis toujours, tu vois, au bout de 200 et quelques mariages, je suis toujours à verser ma larme. Si je reste à la cérémonie et que j'écoute, je verse ma larme à chaque fois. C'est tout à fait normal. Quand on se prend au jeu, qu'on vraiment, en plus, on travaille avec des couples pendant 6, 9, 12, voire plus. Et puis, d'un seul coup, on est face au plus beau jour de leur vie. On est face vraiment à l'amour de 2 personnes, à quelque chose qu'ils ont fait, plus ou moins même, parce qu'évidemment, on travaille en fonction de leurs envies. Mais vraiment, on se dit, c'est leur mariage, c'est le plus beau jour de leur vie. Ils ont les paillettes dans les yeux. Et je peux comprendre qu'on puisse lâcher sa petite larme. Ah ouais, c'est clair. Et puis en plus, tu ressens les vibrations parce que du coup, il y a les invités qui sont émus aussi. Bon, il y a la musique qui t'aide à pleurer. Tu vois, tu es pris dans un engrenage. Je comprends tout à fait. Et ouais, écoute, merci pour la recommandation pour le podcast. Je sais plus si je l'avais écouté, mais j'irai voir avec plaisir. Et puis, du coup, je mettrai le lien Ah, c'est gentil. dans la description si jamais vous souhaitez écouter plus en détail ces petites anecdotes. Merci Aude. Avec plaisir. Et du coup, est-ce que par hasard, cette année, tu aurais des objectifs particuliers? Est-ce que tu aurais un objectif en particulier que tu aimerais atteindre dans le cadre de Noces du Monde? Mais bon, ça peut être aussi personnel. C'est comme tu veux. Bah, tu vas peut-être rire, mais mon objectif principal, c'est de faire tous les mariages qui sont prévus. Parce que franchement, sans rire, j'ai des reports, comme tout le monde, hein, de 2020. Et je souhaite que tous ces couples puissent se dire oui cette année. Parce que déjà, bon, pour ceux de 2020, il y en a, ils m'ont réservé fin 2018. Donc, ça fait quand même 4 ans que je les connais. Ah oui, ça commence à faire Donc un ça peu. fait long, hein, quand même. Et puis, c'est terrible pour eux d'attendre comme ça, de douter, de ne pas savoir, de reporter X et X fois. Sans oublier quand même, parce qu'on le dit rarement, mais ils ont de la trésorerie dehors, eux, hein. Ils ont versé des acomptes et tout. Donc, il y en a quand même qui sont dans des situations compliquées aussi. Avoir de l'argent dehors pendant 3 ans comme ça, faut avoir les moyens, quoi. Donc, ça peut créer des situations compliquées. Ça, c'est vraiment mon principal objectif, c'est de finir cette année comme ça et sans report. Et après, bien sûr, j'en ai d'autres. C'est secondaire, quoi. C'est sur le podcast et Noces du Monde, mais c'est à côté de ça, c'est rien, quoi. Justement, je me posais une question par rapport à ce que tu disais, le fait que du coup, il y a des mariés qui reportent depuis 2020, parce que bon, je parle avec beaucoup de wedding planners et du coup, j'ai un peu
cette sensation que les mariés, on commence vraiment à en avoir ras-le-bol d'à chaque fois reporter parce qu'à chaque fois, on se dit que c'est terminé. Puis à chaque fois, il y a un nouveau variant, il y a une nouvelle chose qui arrive et que, au final, personne ne sait si elles vont pouvoir faire leur mariage. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus un ras-le-bol, que du coup, les personnes qui attendent depuis 2 ans, elles ont plus vraiment envie de reporter encore et encore. Et même si ça inclut peut-être de faire un mariage en plus petit comité et peut-être une plus grosse fête une fois que toute cette histoire sera enfin derrière parce que ça fait plus de 2 ans actuellement, donc ça commence à faire un peu long. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi avec les échanges que tu as avec les mariés qui ont déjà reporté ou même pas du tout? Ah, mais complètement. Je pense tous, déjà tous, ils ont eu un coup de déprime assez important, des grosses déceptions, plus envie d'organiser, plus envie de se mettre dedans en fait. Parce que, tu vois, enfin, je vais peut-être comparer, ça va peut-être paraître bizarre à certains, mais quand tu essaies d'avoir un bébé et puis tu tombes enceinte et puis tu fais une fausse couche parce que malheureusement ça arrive, pour te remettre dedans derrière, il faut tout un process psychologique aussi. Tu vois, c'est pas facile, il faut accepter la perte. Bon, ben là, alors, c'est moins grave, hein, parce qu'on perd pas un bébé, mais tu te motives à organiser un mariage, tu préviens tout le monde, tu te projettes et puis tu le fais pas. Tu peux pas le faire en plus, c'est même pas de ta faute, c'est que on t'en empêche et après on te dit: «Bon, en plus tu dois gérer avec tous les prestataires si tu as pas de wedding planner. Si tu as un wedding planner, il faut quand même que tu gères aussi, avec il ou elle et du coup, là, on te dit: ça peut être cette date ou cette date». Tu vois? Déjà, bon, tu as moins le choix. Donc souvent, c'est en semaine parce qu'on te recale comme on peut pour pas, bousiller les week de l'année d'après, ce que je comprends, hein, aussi. C'est qu'il faut que les prestataires s'y retrouvent aussi. Mais quand tu es le marié ou la mariée, c'est dur à encaisser, quoi, parce du coup, on décide un peu pour toi là-dessus. Bon, tu manques un peu de motivation pour repartir, quoi et c'est arrivé à plus d'un couple, enfin moi j'en ai même qui ont annulé, hein, qui ont dit: ce sera pas maintenant, on te rappellera en 2023, on verra, mais stop quoi, on arrête les frais». Pour le coup, il y en a qui ont arrêté et qui ont perdu de l'argent parce que les prestataires remboursaient pas. Donc ouais, compliqué en fait, compliqué de remotiver, ouais. Bah oui, j'imagine. On approche tout doucement du coup de la fin de l'épisode. Il me reste juste 2 petites questions. La première étant, quel est le conseil principal que tu aimerais donner à un couple qui souhaiterait organiser un mariage de destination? S'entourer d'un wedding planner. Ça, c'est facile comme réponse, hein. C'est sûr. Elle est logique en tout cas. Non, mais sans rire, je pense que c'est quasi indispensable si tu fais un mariage de destination pour le coup. Tu vois, j'en ai tous les ans qui m'appellent ou qui m'envoient un mail, en me disant: «Au secours, on a voulu gérer tout seul et puis finalement on n'y arrive pas parce que soit on parle pas la langue», donc ça, ils me l'envoient en anglais en général, soit les prestataires ne me répondent pas parce que c'est vrai qu'en France, on a ce souci-là quand même, de Mmh. prestataires qui parlent pas anglais donc ou qui traduisent pas leurs documents, donc pour le coup, l'autre comprend rien. Donc je conseille vraiment qu'il y ait quelqu'un sur place, en fait, pour tout ça et puis si c'est à l'étranger, par exemple pour des Français, je leur dirais de prendre quelqu'un donc soit qui a de l'expérience, soit de même passer par une agence de voyage. Tu vois? Il y a des agences qui font ce genre de choses. Alors ils organisent pas le mariage, mais ils savent dans quel hôtel ils peuvent aller pour se marier, et l'hôtel, ils gèrent sur place. Enfin, voilà, d'avoir des ancrages, en fait, dans le pays ou la ville, dans laquelle c'est plus Mmh. simple, je pense. Ouais, oui, je suis totalement d'accord avec toi. En plus, si jamais on profite de son mariage pour se marier dans une destination dans laquelle ils ont toujours rêvé, enfin, je prends un exemple qui me vient en tête. Si par exemple se marier à Dubaï, bon, c'est comme tu l'as dit plusieurs fois dans l'épisode, c'est une culture quand même qui est très différente. Puis surtout, il me semble qu'il parle quand même anglais. Il parle quand même anglais là-bas, il me semble. Ouais, Et voilà, il suffit que, du coup, on connaît le niveau des Français en anglais, donc il c'est ça. suffit que les Français ne parlent pas anglais et c'est vrai vu que là-bas, ils parlent pas français, c'est ouais, ça peut être compliqué. Donc je te rejoins totalement sur le fait qu'avoir quelqu'un qui parle la langue, qui a la culture, qui est sur place et qui peut gérer, ça peut même si c'est un coût, c'est sûr, je pense que ça peut sauver pas mal de temps et surtout beaucoup de stress. Ah ouais, c'est sûr, hein. Franchement, je le vois et puis même, tu vois, je vois, on prend l'exemple de Dubaï, si tu as un Dubaïote là-bas qui appelle les prestataires Dubaïotes, ça passera forcément mieux que si toi, le Français, t'appelles de chez toi, tu essaies de batailler, tu envoies des mails, c'est moins efficace, quoi, mais c'est évident, enfin. Et enfin, pour terminer sur une dernière question, encore une fois, peut-être un peu plus personnelle, est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton rêve le plus fou?
Ouais, alors j'ai cherché, hein, et bizarrement, je n'en ai pas. En fait, bon, moi, je suis maman de 2 enfants, donc tous les jours, en plus dans ce monde de fou, on est un peu obligé de le faire, je souhaite tous les jours que mes enfants, ma famille et moi accessoirement, on reste en bonne santé. Voilà, ça c'est je suis déjà avec l'homme de ma vie que j'ai connu quand j'avais 15 ans, donc voilà, j'ai 2 enfants, en fait, c'était ça mon rêve le plus fou, donc là-dessus, je l'ai réalisé. Et puis pour le reste, tu vois, tout ce qui est, noces du monde, podcast, tout ça, c'est voilà, ça va pas être des rêves, ça va être de l'ambition. Je vais avoir envie de faire, tel type de mariage ou je vais me dire, là, je vais, monter en gamme sur ça. Mon rêve le plus fou, c'est ma famille et c'est Bah, c'est déjà une super réponse. Bah, c'est vrai que bah, du coup, ça fait du bien de se dire bah, j'ai une famille, j'ai des personnes que j'aime, je veux qu'elles soient en bonne santé, je veux qu'elles réussissent dans la vie. je pense que c'est l'essentiel, hein. Après, si tu as ça, la santé, quoi. La santé, si tu as ça, après, bah, le bonheur, tu finis par le trouver, je pense, si tu es avec les gens que tu aimes. Bah, je suis totalement d'accord là-dessus. Bah écoute, en tout cas, Julie, je te remercie encore une fois beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était vraiment un échange qui était super intéressant et bah même moi, du coup, ça m'a permis d'apprendre quand même quelques trucs. Donc j'espère que vous qui écoutez cet épisode, ce sera aussi le cas et que vous aurez apprécié d'entendre Julie et son expérience sur tout ce qui est les mariages et destinations. Merci beaucoup, Odin, pour cette invitation. C'était très agréable. Merci. C'est avec grand plaisir. Et de toute façon, vous retrouverez tous les liens pour retrouver Julie donc sur son site internet, ses réseaux sociaux, son podcast, le fameux épisode 12 dont on parlait plus tôt. Et voilà, si vous souhaitez suivre son travail ou même si jamais vous êtes intéressé pour l'engager pour votre propre mariage, voilà, vous aurez la possibilité de le faire aussi. Et pour Aude aussi, hein, je sais pas, dans quoi où est-ce que tu organises, toi? Surtout sur la région toulousaine, mais aussi sur la région Rhône-Alpes. Voilà, donc faut appeler Aude en priorité parce que Toulouse, tout ça, moi, j'y vais pas là-bas. Bah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Bah, écoute, je te remercie encore une fois. Puis bah, écoute, Merci à toi. je te souhaite passer une excellente journée, une excellente fin de semaine. Et puis bah, j'espère à bientôt. Salut, à bientôt, Aude. Merci encore du fond du cœur à Julie d'avoir accepté mon invitation et d'être venue témoigner, partager son expérience sur les Destination Weddings, sur mariage engagé. Ça m'a vraiment fait très plaisir de la recevoir. Je pense que ça s'est entendu. Mais j'espère que vous qui écoutez cet épisode, vous avez apprécié cet épisode, vous avez apprécié les conseils que Julie vous a donnés et que si jamais votre projet est d'organiser un mariage à l'étranger, que tout simplement vous avez des pistes, vous savez toutes les cartes en main pour réussir tout simplement. De toute façon, je vous laisse tous les liens pour aller voir son site internet, ses réseaux sociaux, si vous souhaitez en savoir plus sur Julie et sur son travail, et pourquoi pas travailler avec elle si jamais vous êtes sur la région de Bordeaux ou même ailleurs tout simplement. Et je vous mets aussi les liens vers son podcast Le Wedding Corner ainsi que des épisodes qu'elle a abordés durant cet épisode, tout simplement pour que vous puissiez à votre tour aller les écouter et obtenir encore plus de conseils pour organiser votre mariage. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste vous rappeler que si jamais vous venez de vous fiancer, que vous venez de commencer vos préparatifs de mariage, mais que vous êtes perdu, que vous ne savez pas par quoi commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, eh bien, je vous propose de télécharger de façon gratuite ma feuille de route, les 15 étapes pour bien débuter vos préparatifs de mariage. Donc, c'est une feuille de route qui retrace étape par étape les différentes étapes pour vous permettre de démarrer vos préparatifs de mariage dans les meilleures conditions pour faire en sorte que tout le reste se déroule rapidement, que vous n'ayez pas à chercher pendant 3 heures ce que vous devez faire, quelle est la prochaine étape. Bref, c'est vraiment un plan d'action que je vous propose pour débuter vos préparatifs de mariage de façon sereine et pour vous enlever un max de charge mentale. C'est une feuille de route qui est gratuite, je vous mets le lien dans la description. Et en vous inscrivant pour la télécharger, vous recevrez aussi une fois par semaine ma newsletter où je vous partage des conseils inédits pour vous aider à organiser votre mariage dans les meilleures conditions possibles avec évidemment une bonne dose de bonne humeur, une dose de bottage de fesses également pour un peu défoncer certaines croyances, certaines idées reçues qu'on peut avoir sur le mariage et vous montrer que c'est faux et vraiment vous aider à organiser le mariage de vos rêves. J'espère que vous serez nombreuses à la télécharger. J'ai hâte de vous retrouver de l'autre côté. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mariage Engagé. Et qui sait, peut-être qu'on se retrouvera avant sur Instagram, sur la newsletter justement, ou même ailleurs.
Bonne journée à toutes. Cet épisode est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il va vous aider pour l'organisation de votre mariage. Vous retrouverez toutes les notes sur mon site audegrosbois.com/podcast si vous souhaitez revoir les grandes lignes de cet épisode. Et si vous souhaitez me soutenir et soutenir le podcast, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et à me laisser un petit commentaire si votre plateforme le permet. Je serai ravie d'avoir vos retours et cela m'aidera grandement à m'améliorer et à vous fournir des astuces toujours plus concrètes pour vous aider à organiser votre mariage éco-responsable. Je vous souhaite très fort de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Mariage engagé, le podcast des futurs mariés éco-responsables. À très vite!